C'est une vraie familiale de l'époque. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on sent l'espace? Ouais. Tu vois, on sent de l'espace dans la voiture. Ouais, elle a passé les 234 000 km, donc j'ai fait un peu plus de 3000 bornes avec. 234 000. Ouais, et elle marche pour l'instant très bien. Comme une horloge. Ah, c'est. Ça tourne comme une horloge. Ouais. Voiture de famille. La voiture de famille. Et donc ça y est, elle roule. Bah écoute, j'en suis à un peu plus de 3000 km avec et. Donc là, on peut dire qu'elle est fiabilisée là. Ah bah ouais. Là, il y a Franchement, j'ai fait un rassemblement d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec, où on avait un balade de 13 km, on a dû mettre pas loin d'1 heure à les faire. Ah bon? Bah oui, parce que fallait tout le monde s'attendait, Ouais. machin. Donc c'est vraiment là où tu vois doucement si sûrement. la voiture chauffe, et ça s'est super bien passé, au moins 4-5 bagnoles sont tombées en panne. Elle a fait une merveille. Ouais. Elle régule parfaitement. Ah ouais. Je suis pas quelqu'un d'optimiste, hein. Je sais pas si ça va durer, mais franchement pour l'instant c'est Formidable. c'est du lourd. Formidable, ça C'est fait du lourd. plaisir. Comme quoi, une voiture qui part à la casse comme ça aurait été quand même malheureux. Bah, ça aurait été malheureux, surtout qu'elle y partait soi-disant parce que le GPL était plus aux normes et que c'était trop compliqué de réimmatriculer la voiture et tout. Alors qu'en fait, fallait juste regarder que sur la carte grise au nom de mon père, il y avait marqué carburant ND, donc non défini. Donc à partir de là, je l'ai fait démonter par le garage qui me l'a redémarré. Ah ouais. Je l'ai présenté au contrôle technique en 100% essence et c'est passé comme ça. Ben alors. Et tu vois, à la place, sur ma nouvelle carte grise, au niveau carburant, j'ai 2 croix. On sait même pas à quoi elle roule cette bagnole. Mon contrôleur technique, il savait Non- que ça existait. Non identifié. Ah mais il a jamais vu ça. Il me dit, moi ça fait 35 ans que je fais ce métier, c'est la première bagnole que j'ai comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette molette là à côté du démarreur là? Ça, Ouais, ça. c'est le réglage de l'inclinaison des phares. Ah ouais, t'as Tu pouvais l'assiette régler- des phares, elle se l'assiette règle des phares, ici. tu pouvais Ah ouais. Et du coup, vu que mon père, avec les ressorts-pistes, la bagnole, elle s'est relevée, du coup, il a remonté les phares. Ah ouais. Il a remonté les phares, et puis quand il mettait la caravane au cul, par contre, du coup, la bagnole, elle restait horizontale, mais du coup, il fallait quand même Fallait régler l'assiette. fallait remonter. Là, malheureusement, j'ai pas de garage pour la stocker, Ouais. donc j'ai fait une chape en ciment, et puis je mets des housses dessus. Oui. Donc je mets 3 épaisseurs de housses. 3 housses. Ouais. Et en fait, c'était le secret. Moi, on m'a dit, tu peux la stocker comme ça, mais il faut pas en mettre une, parce que une, ça fait de la condensation, Ouais. ça tombe sur la voiture et tout ça. Ouais. Le fait d'en mettre plusieurs, la condensation de la première tombe sur les autres housses, Ouais. qui, elles, préservent la voiture. Et tu vois, ce matin, on avait moins 2, moins 3. C'était impeccable. J'ai déhoussé la bagnole, et Nickel. elle était sèche, et en plus de ça, elle a démarré, mais elle avait pas tourné depuis une semaine, et elle a démarré, mais nickel. Oh, c'est fou. Ce qui me fait rêver, c'est les petites ailettes, mon Brice. Ah, ça. Et mon L'histoire. père, il en voulait Et pas. je sais, tu l'as raconté cette Mon histoire. papa, il en voulait pas. Il en voulait pas, mais elles y sont. Elles Et il y les sont. avait laissées au final. Ah, il les avait laissés, sauf qu'un jour il m'avait menacé parce qu'à un moment il trouvait que les essuie-glaces étaient bruyants. Parce qu'en fait, C'était à cause des ailettes, il disait. les ailettes en fait sont en fait des appuis de manière à ce que l'essuie-glace appuie un peu plus sur le pare-brise de manière à évacuer l'eau plus facilement. Et ça s'était mis à faire du bruit. Donc il me dit ah, tu vas me supprimer ça fait du bruit, ça sert à rien, etc. Et je lui dis moi je serais toi, je changerais d'abord les balais quand même. Parce que, voilà. Et il me dit je te préviens, je change les balais, mais si ça continue à faire du bruit, je les vire. Pas de pauvre, il a changé les balais, ça faisait pas de bruit. Donc il les a Ils gardés. sont restés. Mais c'est marrant, hein, ce petit objet qui a une histoire du coup. Ouais, et puis moi je te dis, mon parrain en fait il avait une 1307 GLS, je me rappelle, Ouais. où il avait un petit peu personnalisé, il avait mis les longues portées, il avait mis des petites choses à lui quoi, elle était orange, je me rappelle. Et il avait mis ça, et je trouvais ça super en fait, ça a un côté un peu sportif. Bah oui, voilà. oui. Bah, cette planche de bord, dans un bel état encore, puis ça mousse, tout ça. Ouais, ça mousse bien. Mais oui, c'est formidable. Ouais. Même là, ici, ça mousse un peu. Ça mousse, je sais pas ce qu'elle c'est que cette matière. Moi, je crois que c'est du dingue en fait. Et pourquoi il y a de l'aération comme ça là Et ici ça en fait, c'était parce qu'à l'époque, les haut-parleurs, les autoradios n'étaient pas tous stéréo. Donc si tu avais un autoradio non stéréo, tu mettais un haut-parleur là et ça suffisait. Yes. C'est bon. Puis tous ces petits compteurs à aiguilles là, ça nous fait plaisir ça. Bien là. Puis derrière, tu peux transporter au moins 3 personnes sans Ah ouais, puis problème. ils sont à l'aise. Hein. Mais ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Ça sent que c'est une vraie familiale. J'ai d'ailleurs transporté lors d'un rassemblement, j'ai 4 copains qui ont voulu l'essayer, donc ils étaient 3 derrière et un devant, à l'aise. Ben voilà. À l'aise, à l'aise. La vraie voiture familiale, mon Brice. ça. Hein, C'est ça. c'est pas la 106 killer, hein. Ah, c'est autre chose la 106 killer. Ah bah, là, D'ailleurs, en fait, tu l'avais Ouais. pas revendu Bah, tu sais
sais que la 106 Killer, elle est repartie chez Adriano. Ouais. Vendu à un mec qui s'appelle Adriano. Ouais, faut que je me le fasse, lui. Hein. Adriano 40 bars. Bah, Je t'avais dit pendant la vidéo de Nouvel An que je voulais me le faire. ouais, oui, c'est vrai. Oui, bah tarde pas parce que mais essaye de. Je sais pas, t'as gardé contact, t'as fait quelque chose? Bah non, j'ai pas gardé contact, mais il traîne dans le quartier. Hein. Tiens, faut le savoir. Oui. J'aurais presque envie, là, je tape un demi-tour là. Ouais. Et. Tu veux voir s'il est pas dans le coin? Ouais, s'il est pas dans le coin, parce que je vais me le faire. C'était ma promesse, là on arrive à la moitié de l'année et moi si je me connais, si je fais pas les choses tout de suite, je les fais pas du tout. Ah ouais? Donc, ah ouais. Je me souviens de cette vidéo où il disait Renault c'est de la mierda. Ouais, bah, c'était au Nouvel An de l'année dernière. Ah oui, c'était ça. Ah, ouais, oui. Le temps presse. Ah oui, ça fait 1 an maintenant. Oui. Donc le temps presse. Comme le temps passe. Regarde ce que c'est qu'une vraie bagnole. Mais c'est la Renault. Une Renault, ouais. Renault 16. Renault 16. Renault 16. Renault 16. Mais c'est de la mierda, Renault 16. Tu commences bien, tu vas commencer la nouvelle année avec mon poing dans la gueule. Je me suis dit, dès que la R20, elle est finie, je vais lui montrer à quel point c'est de la merde. Tiens, bah d'ailleurs, regarde là-bas. Tu vois là-bas? Regarde. Je le vois marcher avec son jogging. Mais le survêt, mais putain, il lui ressemble carrément. Attends, en plus, elle est chaude là. T'es chaud là? Elle est chaude là. Tu vas pas faire ça quand même. Tiens, tu vas pas. Je vais me gêner. Attention. Attention. Je vais me gêner. Il revoit ma vie défiler. J'ai un bon coup de volant. Tu vois? Je tourne le volant comme ça, elle bouge pas du tout. Ça, c'est la Peugeot. Tu vois? Alors là, on va regarder comme ça. T'as un problème ou pas? Ça fait mal, hein? Bryce! Ouais? Bryce! Ça pique! Ah, ça pique, hein? Ça pique la Renault, hein? Merde de Renault! Endormie depuis 25 ans, regarde, elle attendait que ça, elle trépignait. Tu m'as bien eu, Bryce! Ah ouais? J'ai mal! T'as mal, hein? Il est mal, Bryce! Ah ouais. Il est mal! Il est mal, là, ça pique à la côté droit! Bah oui, je crois que j'ai la roue dans le foie! Écoute, Bryce! J'ai une dernière chose à te dire. Je t'écoute. Renault, c'est la merde. Ça va mieux, mon Brice, hein? Il y a des choses qui font du bien, mon putain, mais t'as même pas idée. Non, mais on rigole, mais. Non, mais tu l'as shooté, mais royal, hein? Ouais, mais résistant quand même, continue à parler, son con. Continue à parler. Moi, je pensais qu'il serait fini, mais non! C'est-à-dire qu'il va pas manquer à grand monde. Non, à personne. Je pense que vous direz dans les commentaires si vous êtes triste. Tu pourras regarder l'herbe. Ouais, ça fait un bruit hein, quand même. Hein, ouais, mais j'ai cru, je dis. Ça a tapé dans ses côtes. Ouais, c'est pour ça, pendant qu'il était à l'agonie, là, j'étais en train de regarder parce que je dis avant, tu vas peut-être me rembourser les frais de la bagnole à cause de toi. Ouais. Qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire à bientôt du coup. Parce que, écoute, mon lieu. Portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas fou. N'oubliez pas, c'est libre, c'est une vidéo tous les dimanches matin. Oui, bien sûr. Et puis surtout, ce qu'on va continuer à faire, c'est vivre notre passion sans Adriano. Voilà. Ça va bien se passer. Adriano, c'est bon, vous le reverrez plus. Ça, c'est réglé. Brice à nettoyer. Voilà, le nettoyeur. Ouais, maintenant il faut que je nettoie la bagnole. Ouais, il y a peut-être un peu de sang de buffle là-dessus. Hein. Ouais. Enfin, gaffe. Allez, bisous. Bisous, ciao. Ouais, ça sèche vite. Ciao. Ciao.